Bonjour à tous, bonjour les cœurs, bonjour à toute la classe, au Chao et au Mao. Alors moi aujourd'hui je présente un test qui a pour titre « Que reste-t-il de la femme ?» Alors je commence, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'elle était magnifiée? Qu'est-ce qu'elle était respectée? Dans un passé récent, la femme était considérée comme l'échine de son homme. En plus d'être aimée comme aime à le dire mère Fiona, Cora, la femme est le socle de la famille. Elle était incontournable, conseillère pour son époux. N'est-ce pas pour cette raison que l'on dit la nuit porte conseil? En fait, la nuit ne parle pas à l'homme, mais c'est la femme qui, dans le secret de l'alcôve, lui prodigue des conseils empreints de sagesse. L'homme est bien sûr capable de trancher, mais quand vient l'heure de se prononcer, il prend une décision soumise en amont à sa femme. Pourquoi? Parce que l'épouse est celle qui relaie la mère génitrice de l'homme. En plus, c'est à la femme que le bon Dieu a jugé bon de confier l'action de porter et de donner la vie. Aujourd'hui, il existe un autre type de femme, telle que Sylvie Tagro, la compagne de Soro Guillaume, Anna Meriem Diamanka et Kadi Kone, les deux épouses d'Ousmane Sonko. Jouent-elles vraiment le rôle de conseillère auprès de leurs époux? Sont-elles ces femmes bijoux, juste bonnes à parer leurs époux? Dites-moi, croyez-vous que leur moitié leur fait l'honneur de leur demander conseil, voire de solliciter leur bénédiction? Si leur époux les associait à ces projets politiques, pensez-vous que ces femmes donneraient le quitus à leur mari d'avoir recours à la violence meurtrière? Comment vivent aujourd'hui les deux épouses, Anna Diamanka et Kadi Kebe d'Ousmane Sonko et Sylvie Tagro de Soro Guillaume? Ont-elles le sommeil tranquille de savoir que le chemin de la quête au pouvoir de leurs époux respectifs est jonché de corps sans vie, de pauvres innocents manipulés? Ceci, Simone l'a fait en justifiant inqualifiable à son temps et mal lui en prie. Jamais, au grand jamais, elle ne se pardonnera à elle-même la stupidité qui l'avait poussée à justifier le viol d'innocentes femmes. Femmes en général, épouses des assoiffés du pouvoir, en particulier vous qui partagez la vie de ces criminels qui n'ont que la violence comme moyen d'accéder au pouvoir. Le pouvoir est non conforme au sang humain. Regardez autour de vous. Ceux qui ont essayé ont entamé une vie déplorable, comme une punition du bon Dieu. Alors, parlez à vos époux. Prenez la parole pour soulager la peine de ceux qui ont perdu des êtres chers ou des proches. Prenez pas la fuite, on vous connaît. Merci, j'en ai fini. Un test proposé, coécrit avec Madame Blanc. Merci à tout le monde. Merci beaucoup le Clerel pour tout votre dévouement et à toutes les participants. On reste en écoute. Merci, bonne soirée. Chers mères, c'est nous qui vous disons merci. Merci du temps que vous nous avez accordé. Merci du temps que vous avez pris pour écrire ce beau texte interpellatif qui invite. En réalité, dans la vie, Dieu donne un rôle à chacun. Un homme a beau être fort grand, on sait ce que Dalida a fait à Samson. C'est un exemple que je prends. Un homme a beau être intelligent, s'il lui manque sa moitié, il n'ira pas loin. En réalité, les hommes qui ont été toujours forts, ça je le dis, sont toujours entourés des femmes. Ça va surprendre beaucoup de personnes, mais un homme
qui veut être véritablement fort, quand il s'entoure des femmes, là, il va encore plus loin. Et ça, je n'ai peut-être pas trop envie de rentrer dans les détails. Et nos mères vont nous excuser, mais elles savent de quoi je parle. Parce qu'une fois que les femmes décident que tu vas aller loin, là, elles ont toutes les manigances et toutes les stratégies de manipulation. Et donc, si tu veux réussir, là, il faut compter sur les femmes. Tu vas réussir, même si c'est le faux. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas créer certains blé goudés ou certains soroguios qui vont aller appliquer ça et puis dans le mauvais sens. C'est pourquoi on avait une école de sciences ésotériques où on n'acceptait jamais que les femmes participent. Pas parce qu'elles ne peuvent pas participer, mais parce qu'elles avaient déjà naturellement ces capacités-là et il ne fallait pas les accroître de façon illimitée. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, c'est pour dire qu'en vérité, quand une femme sait ce qu'elle est, quand une femme sait ce qu'elle vaut, en réalité, elle n'a pas de limite. Et ça, il y a un petit exemple même. Combien de femmes peuvent dire à un garçon, viens, avec les yeux doux, et puis le garçon va dire, Ça peut se compter sur le bout du doigt. Mais un garçon là, femme peut te refuser même si tu es au millième étage. Avec ta richesse, ta soie, ton or. C'est déjà un petit exemple pour vous dire qu'un homme là, cette même efficacité qu'elle a dehors là, ce que j'ai dit là, tu as compris. Ça veut dire là, tu prends la plus vilaine du village, tu la mets là, elle dit, bon les gars, c'est comment venez. Nous tous là, on va partir. Elles ne se connaissent pas entre nous. Mais tu prends les plus beaux hommes du village, tu les alignes, la femme va, elle va dire, je ne suis pas prêt. Là, on parle en français ivoirien, là maintenant, on ne fait pas féminin masculin. Elle va te dire, je ne suis pas prêt. Là, on parle même plus, je ne suis pas prête. Voilà. Mais cette capacité-là, il y a toujours un calcul derrière. La femme calcule plus que l'homme. Ça, il ne faut même pas qu'on se trompe dessus. Et c'est ça qui fait la grande différence d'une femme et sa force. Et donc, tu vas la voir comme ça, elle est fléguée là. Frère, il ne faut pas t'amuser. Hein. Si une femme, toi un garçon, un seul garçon, toi, femme, elle était incapable, toi, de te redresser là, c'est que... Non, c'est qu'elle ne voulait pas te redresser. Soit elle t'a laissé, ou bien soit elle fait rien avec toi. Un homme qui a insuffisance rénale comme Soro-Guillaume. Sylvie, toi là, si tu voulais le canaliser là, tu ne peux pas. Un homme même qui est déjà là, peut-être il va mourir bientôt. Mais c'est fait exprès. Elles veulent tous se voir première dame. En fait, voilà le problème. La femme de Blé Goudé rêve d'être première dame. Déjà, il est devenu ministre dans un monde parallèle. Soro-Guillaume, lui, veut même commander Ouattara. Lui veut commander Ouattara qui est au pouvoir. Donc, Sylvie rêve elle se voit déjà en première dame. Et donc, elles ont toutes perdu le sens de la réalité. Et déjà, je vois nos mères qui ont lancé des menaces. Elles disent, nous sommes fortes. Essayez et vous allez voir. Maintenant, ceux qui ne croient pas là, essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Moi, je suis du côté de nos mamans. Donc, tout le monde connaît ma position. Et effectivement, c'était pour rire, mais en réalité, si on avait des femmes fortes, intelligentes, qui étaient derrière ces personnes-là, on n'en serait pas arrivé à ces drames-là. Et il y a une femme dangereuse qui est dans le pays actuellement, Nadi Bamba. Les gens, elle ne parle pas. Oh. C'est Dalida qui est là comme ça. Elle va couper les cheveux de leur Samson, leur verre de terre. Là. S'il y a une femme aujourd'hui qui est cynique, mauvaise et méchante, je crois que Nadi Bamba fait partie des femmes les plus méchantes de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que Laurent Gbagbo fait là, elle approuve. Elle approuve pour quelle raison? Quand vous vous posez cette question-là, vous découvrez le visage hideux, dangereux, ignoble de cette dame. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo, là, quand il dit que tes parents là, ne sont pas ivoiriens, là, que toi, tu es exclu. Et il t'utilise pour atteindre ses objectifs ethno-nationalistes xénophobes.
toi, tu peux être quelqu'un de bien. Mon élan vous regarde. Et puis elle a volé Marie de Simone en plus. La vieille dame. Elle aussi, elle est énervée. J'ai quand même fait sport, gym, tout ça là, avant l'arrivée de Gbagbo pour se muscler un peu. On va continuer notre émission. Ça fait rire. Mais vous avez vu, elle avait salle de gym, tout ça pour se muscler. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Bon, dans la vie, tout est permis, hein. Quand on va parler, on va dire on parle mal.